Voilà. Bon, merci d'être tous là, si tôt. Un samedi, un Shabbat. Nous sommes de pauvres bêtes, nous, les humains. Nous sommes peut-être, me semble-t-il, les seuls êtres vivants sur cette terre à savoir qu'un jour, ça se termine. Un éléphant ne sait pas qu'il va mourir. Un chat non plus, un lion non plus. Nous, oui. Et de cette prise de conscience, on commence à être angoissé. On cherche des espoirs qui transcendent cette limite de temps qui nous est répartie. D'où la recherche de Dieu, d'où la recherche, la naissance des religions. Nos grands-parents, arrière-grands-parents ont essayé de trouver d'autres espoirs que l'église, la synagogue ou la mosquée. Les espoirs laïques. Il y a des millions d'individus y ont cru. Mon grand-père Abraham était un juif religieux, avec des papillotes, barbe, chapeau. Et le 1er mai, à Varsovie, il manifestait en chantant l'Internationale en yiddish. Et il était fier parce qu'il savait que quelque part à travers le monde, des millions d'individus chantaient le même chant. Comme disait Prévert, très joliment, nous pensions qu'il y a des lendemains qui chantent, qu'il y a toujours un soleil rouge à l'horizon. Et nous vivons une époque très particulière. Je ne sais pas comment elle sera jugée par les historiens. C'est un moment extrêmement important, grave. Nous vivons la mort des espoirs laïques. Mon arrière-grand-oncle est allé combattre en Espagne, dans les brigades internationales. Il y avait une brigade juive où on parlait que le yiddish, où des gens sont morts sur une terre étrangère pour un idéal commun. Aujourd'hui, les seuls qui sont prêts d'aller s'engager sur les chemins d'une guerre de ce genre, ce sont les djihadistes qui vont mourir en Syrie. Quel changement! Comme l'homme ne peut pas vivre sans espoir, je l'ai dit tout à l'heure, donc on assiste, et c'est là les premiers qui ont compris, c'est Jean-Paul II, que j'aimais beaucoup. Nous parlions en polonais, la langue c'est important, il y a deux choses qui rapprochent les gens, c'est la foi et la langue. Vous entrez dans une synagogue, dans une église, peu importe d'où vous venez, vous récitez les mêmes prières, vous vous sentez solidaire de ceux qui sont autour de vous. Ou la langue, vous retrouvez en Nouvelle-Zélande, sur une plage, vous ne comprenez pas ce qu'on dit autour, d'un seul coup vous entendez un couple parlant français et vous sentez une sorte de fraternité vous envahir. Avec Jean-Paul II, on parlait en polonais. Nous chantions en polonais. Et il avait compris que c'est lui qui avait lancé cette idée, la nouvelle évangélisation. Et il m'avait expliqué, au début, ça m'a choqué un peu. Il a dit, quoi, là, les chrétiens vont aller à la conquête de nouveau des âmes, aller convertir le monde. C'est toujours dangereux, puisqu'il y a d'autres religions, et les chocs des religions, il n'y aura pas de choc des civilisations, parce que nous appartenons tous à la même civilisation. Même les Arabes, sans Averroès ou Avicenne, on ne connaîtrait pas aujourd'hui Aristote. Sans Al-Jabr, il n'y aura pas d'algèbre. Sans les Arabes, il n'y aura pas zéro, il n'y aura pas de mathématiques. Donc, cette idée des chocs des civilisations est absurde.
Mais il peut y avoir un choc de religion, ça oui. Et nous avons connu en Europe la guerre des religions, 30 ans, 100 ans. Il n'est pas loin, il n'y a pas si longtemps, à Belfast, vous vous souvenez tous, des frères, des sœurs s'entretuant, protestants, catholiques, au nom de même Dieu, parlant la même langue. Je me souviens, avec Bernard Kouchner, nous sommes allés manifester avec 500 000 femmes, mères, sœurs, catholiques, protestantes, qui ont manifesté dans la rue de Belfast pour dire « stop, arrêtons ». J'attends ces 500 000 femmes juives et palestiniennes faire la même chose à Jérusalem. Donc, nous vivons un moment difficile. Ce n'est pas par hasard que chaque fois qu'on en parle, des centaines, des milliers de personnes se déplacent parce qu'ils se sentent perdus, ils veulent savoir où ils vont. Quo vadis Domine? Où vas-tu l'homme? On ne sait pas. Que les hommes et les femmes retournent à la religion, c'est bien, encore qu'il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on va voir les prêtres comme on va voir une psychanalyse parce qu'on a des problèmes, on se confesse? Avec une psychanalyse, on sort toujours angoissé. Avec les prêtres, au moins, on est absous, on est tranquille, on rentre à la maison et on recommence. C'est un vrai problème. Moi, je vois, vous avez très gentiment parlé de mon engagement pour la paix au Proche-Orient. Quand j'ai mis Arafat et Yitzhak Rabin face à face, c'était deux patriotes laïcs. Arafat allait à la mosquée et Yitzhak Rabin, il respectait les kippours. C'est pas cela. Mais la religion ne faisait pas partie de leur préoccupation quotidienne, politique. Or, aujourd'hui, ça a changé. Sadat m'a dit un jour, il est beaucoup, quand on a parlé du découpage de la Palestine en deux États, Israël et la Palestine, il m'a dit c'est beaucoup plus facile découper la terre que découper Dieu. Imaginez. Et aujourd'hui, quand on voit en Israël, il y a le grand rabbin qui vient de mourir, 800 000 personnes qui sont allées à son enterrement sur une population de 7 millions d'habitants. C'est la folie. C'est très bien que les gens croient, mais cette foi, est-ce qu'elle aide à résoudre les problèmes des hommes ou au contraire les sépare les uns des autres? C'est ça le problème. Est-ce que les religions sont capables de dialoguer ou sont condamnées à s'entretuer? On a bien brûlé Constantinople au cri « Dieu le veut ». Est-ce que Dieu voulait qu'on brûle Constantinople? Les jeunes Méras, parlant notre langue, a tué des enfants juifs à Toulouse, ont, avec les mêmes cris, Allah Akbar, Dieu est grand. Est-ce que Dieu voulait qu'il tue les enfants juifs? Qui sait ce qu'il veut Dieu? Qui peut parler en son nom? Je me souviens dans les discussions que j'ai pu avoir avec Jean-Paul II, il m'est venu une phrase que j'ai mise dans mon dernier livre. Elle est jolie, je ne sais pas si elle est juste. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir un peu d'où je viens, d'où nous venons. Et je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on croit, nous ne savons pas où tout est né. C'est important de le savoir, où tout est né et pourquoi c'est né ainsi. Avec quel objectif? Tout a commencé en vérité il y a
plus de 4000 ans, dans un empire sumérien. Ça veut dire là où il y a la Mésopotamie aujourd'hui, là où en Syrie on s'entretue, en Irak encore des voitures piégées tuent tous les jours des gens, dans cette vallée où la Bible place le paradis. Regardez dans la Bible, c'est écrit, entre Tigre et Euphrate. Toute cette vallée, c'était ça le paradis, aux yeux des gens de l'Antiquité, de nos ancêtres. Tout a commencé là. Contrairement à ce qu'on croit, nous ne devons rien à l'Égypte, sauf l'admiration des pyramides. De haut de ces pyramides, 40 siècles, nous contemplent, ça on sait. On ne parle pas jamais de l'Empire sumérien. Or, c'est eux qui ont tout inventé, tout. L'agriculture, l'irrigation, les premières villes, les premiers gratte-ciel, les agoras, tout. L'organisation d'une société. Et ils ont inventé ce qui est essentiel pour comprendre le monde, la première écriture abstraite, premier alphabet abstrait, l'alphabet cunéiforme. Or, il était impossible de concevoir Dieu monothéiste, Dieu abstrait, sans l'écriture abstraite. C'est ainsi. Les Égyptiens ont essayé. Ils se sont rendus compte que tous ces idoles, ces statues qu'on admirait, devant lesquelles on déposait des offrandes, étaient seulement des poupées, des riens. Donc ils pensaient qu'il devait y avoir quelqu'un, un créateur unique, mais ils ne pouvaient pas les décrire parce qu'ils écrivaient avec des images. Or, l'abstraction, on ne peut pas développer, expliquer avec des images. Pour expliquer l'abstraction, il fallait un moyen abstrait. Et c'est là que, là, nous connaissons l'histoire, un fils d'un fabricant d'idoles, Terah, Abraham, qui deviendra Abraham, il a cette révélation. Il a cette révélation parce qu'il connaît Sarai, la petite princesse sumérienne, qui lui apporte l'écriture abstraite. Et il a cette révélation, et je crois que ces débuts, nous oublions souvent, c'est qu'en étant assis toute la journée dans l'atelier de son papa qui fabriquait des idoles, c'est un petit peu comme être assis dans une pharmacie, chez un pharmacien, et on voit passer l'humanité. Quelqu'un qui a mal au ventre, on lui donne ça. Quelqu'un a mal au cœur, on lui donne ça. Tandis que là, on donnait des idoles. Ah, il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Vous prenez cette idole, elle vous aidera à avoir des enfants. Ah, vous avez mal à la tête, vous achetez cette idole. Et du coup, il s'est rendu compte, il a découvert la première fois dans l'histoire qu'il y a l'injustice. C'est que les riches pouvaient avoir l'assurance vie meilleure, puisqu'ils pouvaient acheter des idoles immenses, 4, 5, 6 idoles, et les pauvres n'avaient rien. Ils sortaient parfois de cette pharmacie qui était l'atelier des Terras, sans rien, parce qu'ils ne pouvaient même pas s'offrir une toute petite idole. Et il trouvait que c'était injuste. Et il s'est mis à penser, à rêver d'un Dieu devant lequel nous sommes tous égaux. La première fois dans l'histoire, l'idée d'égalité. Face à une abstraction, face à un créateur un, peu importe qu'on soit noir, jaune, bleu, machin, peu importe, riche, pauvre, on est tous égaux. Il fallait encore prouver, et grâce à Sarai, il avait les moyens, sur cette tablette qu'on trouve encore au Louvre, si vous allez, des centaines de tablettes, toutes les bibliothèques qu'on a trouvées à Maride, l'ancienne ville sumérienne, 500 000 tablettes, une des plus grandes bibliothèques du monde, on trouve
les descriptions de cette révolution-là, grâce à laquelle nous sommes là en train de parler. La justice. Alors, face à la justice, qui nous garantit la justice? Dieu, c'est vrai. Mais comme Dieu ne parle pas, Dieu nous a donné l'essentiel, la connaissance du bien et du mal, nous a donné une conscience, chaque individu a une conscience. Je me suis rendu compte que même les assassins ont une conscience. Est-ce que vous avez vu ces images, vous avez tous vu ces images extraordinaires des procès de Nuremberg? 36 types moches dans leurs costumes gris, trop grands. Ils ont massacré 47 millions d'individus. Qui dit mieux? Je ne parle pas seulement de 6 millions de Juifs. Et personne ne s'était levé pour dire « je l'ai fait, j'en suis fier ». Il aurait pu. Quelle grandeur! Et ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de la mort. Puisque Göring paye, achète les services d'un soldat américain pour lui apporter de l'arsenic, il se suicide. Donc il n'a pas peur de la mort. Ils ont peur de quoi? Pour ceux qui croient Dieu, Eloi était dans la tombe et regardait Caïn, nous connaissons tous ces poèmes de Victor Hugo, ou de notre propre conscience. C'est extraordinaire. Et nous oublions souvent que nous parlons, même quand nous parlons à nos ennemis, qu'il y a quelque chose que nous partageons avec eux. C'est cela. Le Talmud dit une chose très jolie, il dit que tous les enfants à naître, ça veut dire les enfants qui vont naître dans 3, dans 4 000 ans, étaient déjà là, au pied des monts de Sinaï, quand Moïse a donné la loi. Tu ne tueras point. Tout le monde le sait. C'est génial. Mais encore, il faut savoir que nous partageons cela avec les autres, parce que du coup, notre discours changerait. Il sera moins agressif. Il sera plus fraternel. Il faut faire susciter, raviver, faire renaître ce qui nous est commun, puisque nous sommes tous des humains, comme on oublie ça tous les jours. Alors, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'essaye de montrer que ce dialogue entre les gens qui prient Dieu chacun dans sa langue, et il appelle Dieu différemment, que ce soit Allah, Seigneur ou Éternel, nous partageons déjà cette base-là. Et que nous avons droit d'interpeller Dieu. Nous avons oublié ça aussi. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'ils pensent certains penseurs musulmans, qu'on doit être soumis. On n'est pas des soumis. Et je donne toujours cet exemple. Vous l'avez lu, mais vous avez peut-être oublié. Puisque Dieu signe une alliance avec Abraham, c'est très beau comme idée. Nous sommes alliés pour les biens et pour les mal. Quand Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a des gens qui ont fauté, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il interpelle Dieu. Il lui dit, « Seigneur, je ne suis pas d'accord. » Dieu un peu surpris, je m'imagine. On ne voit pas sa face, puisqu'on ne connaît pas sa face, mais on entend sa voix. Il est surpris. Il dit, « Et s'il y avait quelqu'un juste parmi ces méchants? Loin de toi, Seigneur, de tuer les justes et les méchants. » Et Dieu est obligé, pour la première fois dans l'histoire, de cette relation entre l'homme et Dieu, dit, « Tu as raison, tu as bien fait de me rappeler à l'ordre. Trouve-moi 50 justes et je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. » Bon, là, il y a
ce dialogue extraordinaire, ce marchandage fantastique que nous raconte la Bible. Parce qu'Abraham s'est dit, si je ne trouvais pas 50, il dit, s'il y avait 40, Dieu dit, trouve-moi 40. S'il y a 30, trouve-moi 30. S'il y a 20, trouve-moi 20. Et on s'arrête à 10. C'est pour ça que chez les Juifs, pour faire une prière, il faut au moins 10 personnes. Minyan, 10. C'est juste qui peuvent sauver le monde. Et ils existent toujours, ces 10. Ils existent. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, les seuls qui peuvent mobiliser des foules, c'est les églises. C'est comme ça. J'ai participé à la création, vous l'avez dit, des SOS Racisme. Je crois que c'était la dernière fois qu'on a mobilisé 400 000 personnes place de la Concorde. C'est la dernière fois. Aucun parti politique, personne ne peut le faire. Les religions, oui. Là, il y a un mois, j'ai amené une délégation d'imams place Saint-Pierre pour rencontrer le pape François. Ben, il y avait 60 000 personnes. Et c'est toutes les semaines la même chose. On regarde les images de la Mecque, c'est centaines de milliers de personnes qui tournent autour de la Kaaba. Et je vous ai parlé de l'enterrement de ce rabbin Yosef, à Jérusalem, 800 000 personnes. Donc, c'est ça la réalité, on peut en être content, heureux, critique, peu importe, c'est ça la réalité. Alors, si c'est ça la réalité, essayons de travailler avec cette réalité. Voyons comment on peut, avant que ça ne soit trop tard, créer les conditions d'un dialogue et peut-être des actions communes pour améliorer le sort de l'humanité. L'humanité est en train de changer, on voit tous les jours. L'Afrique est en train de se vider. Ce qu'on voit à Lampedusa, ce n'est rien à ce qu'on verra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous faisons quoi pour ces continents? Il y a des tabous dont on ne parle pas. Par exemple, il y a la démographie, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'occuper de ces gens avant qu'ils ne débarquent ici et qui provoquent cette réaction des rejets que nous regretterons après, bien entendu. Ça sera trop tard. On en aura honte, comme a dit Pape François, un seul mot. D'ailleurs, j'ai rencontré l'autre jour le président de Google qui passait par Paris, Schmitt, j'ai dit, moi, si j'étais j'avais ces moyens extraordinaires qu'est Google, qui peut parler à des milliards d'individus, au même moment, j'aurais repris ces mots-là de Pape François, honte, c'est tout. Et tout le monde aurait compris de quoi on parle. C'est à ça que j'appelle mes contemporains. Alors, en France, on nous dit qu'on a 10% de la population aujourd'hui musulmane. On dit, parce que c'est vrai que la République n'autorise pas les sondages, les comptes, les recensements communautaires. Donc là aussi, je trouve qu'on peut changer ça. C'est dépassé. Il ne faut pas fabriquer des peurs, de dire ils sont des milliards qui vont nous étouffer. Peut-être ils ne sont même pas 10%, ils ne sont peut-être même pas 5 millions, peut-être même pas 3 millions, on ne sait pas. Et peut-être la majorité d'entre eux, si on leur demandait s'ils sont musulmans, ils diront nous ne sommes pas religieux. Peut-être sont-ils laïcs. C'est l'ignorance qui crée les peurs. Je sais, c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Curieux, j'en ai parlé tout à l'heure avant de monter à la tribune, avec Jean-Paul II,
Jean-Paul II, sa préoccupation centrale était vraiment les relations avec le judaïsme. Il était né dans un village à 75% juif. Il a vu ses copains avec lesquels il a joué au football disparaître dans les fours crématoires. Et il a tout fait pour enlever de toutes les prières ce qui pouvait insulter les Juifs, peuple perfide, déicide. Or, curieusement, le Coran, cette histoire de peuple perfide, a repris peuple hypocrite. Et j'attends, bien sûr, ça sera plus difficile parce que ce ne sont plus des prières, c'est le texte lui-même, qu'on enlève ces mots hypocrites. Donc, le fait d'amener une délégation d'imams de France et les présenter au pape, le chef de la chrétienté, moi, petit juif de Varsovie, c'est une manière d'enlever ces mots hypocrites du Coran. Puisque c'est la parole divine, donc on ne peut pas la corriger, mais on peut la corriger d'une certaine manière, par les actes, par notre comportement, par nos paroles. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il m'a montré que je dois terminer, donc je vous invite à m'accompagner dans cette bataille-là. Merci.